Bonjour, nous sommes ici sur l'aéroport de Marrakech-Menara et nous avons ici un appareil Airbus A320 Phoenix que l'on va essayer de configurer et d'en faire, faire avec un vol vers, je sais pas, je pense on peut faire un vol vers Agadir, pourquoi pas, donc vers le sud, vers Agadir, ça sera très bref, bon, 30 minutes maximum, donc, et on va essayer de configurer l'appareil depuis le départ, pratiquement, c'est-à-dire, ça c'est le Golden Dark, pratiquement rien ne marche à l'intérieur, donc on va faire marcher et configurer tous les instruments de vol et surtout de vol, de radio aussi. Voilà, donc on va commencer par directement, je ne vais pas faire les tests, donc là je vais directement sur les deux batteries que vous avez ici, et puis juste après les deux batteries, on voit certaines lumières qui commencent à briller déjà, mais ça ne suffit pas. Il faut certainement du ground power, c'est-à-dire de l'énergie du générateur externe, qui peut faire marcher beaucoup de choses. Il est beaucoup plus puissant, bien sûr. Voilà. Maintenant, on voit un petit peu que nos cadrans commencent à briller, commencent à être à se mettre en marche. Bon, des choses essentielles par lesquelles on va commencer, c'est les ARS, les ADIRS ici. Donc les ARS, il faut les mettre sur nav, donc pour qu'ils soient alignés. C'est le système GPS, si vous voulez. Vous avez ici 3 ARS. Donc le premier, le second ici, on va attendre qu'il soit mis sur batterie, comme ça on est sûr qu'il va marcher. Voilà, en attendant, voilà, et puis le troisième, bon, les emergency ici, donc les lumières de secours, les lumières pour le staff. Bon, on va mettre en place quand même certaines lumières ici. Bon, pas celui-ci, pas celle-là quand même. Ça c'est pour le landing. Bon, on va mettre les naves et on va faire le beacon. Voilà pour l'instant. Et on va demander tout de suite, je n'ai pas encore fait de plan de vol, donc on va le faire directement sur SimBrief. Voilà, nous sommes ici sur SimBrief et nous allons faire un new flight, donc nouveau vol. On a dit GMMX, c'est Marrakech, et on va vers Gemad, Agadir, sur ou dans un A320-200. Ici c'est bien Phoenix, prendre celui-ci, et voilà, je pense que c'est tout ce dont on a besoin vraiment de faire pour faire un plan de vol sur SimBrief. Donc là nous avons Marrakech, voilà, Marrakech Agadir, et puis si jamais ça ne marche pas, on peut revenir vers Marrakech. Donc l'alternative c'est Marrakech. Alternate, donc GMX. Voilà, on va générer ce vol pour qu'il soit
pris directement par le système ici, notre tablette sur Phoenix et sur l'avion ici à l'intérieur. Donc je vais passer directement sur ma tablette. Bon, je vais l'allumer déjà. Et puis voilà, je vais taper ici et il va nous amener notre vol directement GMX GMAT. Donc c'est bien ce vol que l'on vient de composer sur SimBrief. Bon, départ, donc nous sommes ici, ça c'est le métard du GMX, c'est-à-dire de Menara Marrakech. Bon, ce qui est important ici, c'est le QNH. Donc c'est la pression atmosphérique qui est 10-12 hectopascal, bien sûr, ici. Donc 10-12 que l'on va commencer à mettre ici directement. Donc 10-12. Bon, ça commence à baisser. Ce n'est pas notre pression, c'est plutôt la pression commence à baisser. Voilà. Donc nous retrouvons ici l'altitude de l'élévation de l'aéroport de Marrakech qui est 1545 ou 1550. Donc pratiquement c'est l'élévation de l'aéroport, bien sûr. Donc on va passer directement vers notre... oui, il y a une chose essentielle aussi qui va prendre le temps, c'est nos passagers, quoi. Les passagers, il faut les embarquer tout de suite. Bon, ça va prendre 6 minutes, ça va prendre quand même 6 minutes, c'est pas la peine de faire instantané. Donc l'embarquement, ça va prendre 6 minutes. On voit ici boarded, donc les passagers qui sont déjà à bord, mais il reste toujours beaucoup en bas. Donc là, on va commencer par configurer notre plan de vol déjà sur le FMC ici. Donc je commence par initiation si vous voulez, et on a bien dit GMMX vers GMAD. GMAD, c'est le Messira Agadir, donc l'aéroport Messira Agadir. On a dit que dans le cas où ça ne marche pas, il faut revenir sur Marrakech. L'alternative, c'est Marrakech. Bon, notre numéro de vol, c'est GFENX. Voilà. C'est le numéro de vol, si vous voulez. Bon, il est là, il est dans notre... Bon, on va commencer déjà. Bon, vous voyez que nos passagers montent toujours. Pour notre plan de vol, voilà notre cost index. Le cost index c'est 7. Bah, ici ce sont les données bien sûr de SimBrief qui nous a déjà donné. Donc on va commencer à prendre les choses essentielles. On a dit bien 7 pour le cost index, c'est pas beaucoup, mais on va prendre une altitude de 18 000 pieds, c'est-à-dire le plan ou le niveau 180. Voilà. On va demander les vents, on va les apporter directement sur le plan de vol, sur le plan de vol ici. Voilà, c'est arrivé. Bon, c'est pas la peine de les copier ligne par ligne, donc il peut vous les apporter directement sur le plan de vol. Bon, on va passer au
plan de vol effectivement. Et là, on va commencer par, bien sûr, GMX, Departure, donc Departure à partir de GMX. On va voir qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme trajet. Ici, c'est GMX, voici le routing, donc c'est le plan de vol que l'on va suivre. Ici, c'est GMX, la piste 28, l'ISRA 4D, l'ISRA, Oloma, et puis on va atterrir sur la piste 27. Donc là, on va partir vers l'ouest et on va atterrir vers l'ouest. Bon, c'est bien parce que au moins cette piste-là, c'est une dans la piste 27, c'est quand même une approche ILS. C'est ce qui est bien. Là, ça c'est beaucoup plus sécurisé, soi-disant. Donc GMX 28 Smith, donc là il nous dit que tout le monde est dans l'avion maintenant. Bon, GMX, on a dit la piste 28, l'ISRA 4D, ok, insert. Et on va dans GMAD et on a dit c'est Arrival. Et c'est la piste 27, je vais prendre 27Z. Et c'est Oloma 2A. Bon, je vérifie quand même, c'est Oloma 2A. Donc la transition ou le point de star, c'est Oloma 2A. Ok, insert. Bon, il faut que j'efface cette discontinuité entre l'ISRA et Oloma. Bon, l'ISRA et Oloma, ce sont les deux points essentiels dans ce plan de vol. Après, soit on monte du côté Marrakech, on monte vers l'ISRA, ou on descend de l'autre côté de Oloma vers Agadir. Voilà, donc je vais effacer cette discontinuité ici. Je vais voir s'il n'y a pas une autre. Non, il n'y a rien. On va directement vers GMAD. Ok, c'est bien, insert. Et puis on va passer vers performance et on va voir un petit peu les vitesses V1, V2 et VR ou VR, V2 pour notre départ. Donc ici, c'est bien la piste 28, dry, donc ça veut dire que c'est la sèche, la piste est sèche, il n'y a pas de pluie. Voilà, je vais directement insérer les données de l'appareil et du centre de gravité et le reste, la piste, le QNH, la température, voilà, calculé. Va calculer la vitesse, les vitesses, donc notre ordinateur ici va calculer les vitesses de départ V1, VR et V2. Donc il nous donne toutes les 342, donc 142, 142, puis 142. Bien. Il y a aussi les flaps. C'est 1 down 06, 1 down 06, 1 down 0.6. Donc ça c'est les flaps. Et le flex c'est 61. Donc 61 degrés là, 61. Ok, voilà, c'est tout ce que je vais relever ici. Il nous faut quand même des données avant le départ. Vous voyez,
dans init, il y a des données essentielles ici à faire entrer. C'est surtout le zero fuel weight, ZFW, et centre de gravité. Donc ça, on va le retrouver. Sinon, c'est quelque chose qu'on peut recevoir par message ici. On peut recevoir un message ici lorsque, voilà, je pense que c'est celui-ci. Voilà, 0 fuel weight 55,2, et là 32,5, voilà, et le fuel c'est 4,33. Donc ça, on peut le trouver quand même là aussi. On peut trouver ces données dans masse balance. Voilà, c'est 55,2, 32,5 et 4,33 comme fuel dans l'appareil. Donc 55,23, 55,23, ah, 55,3, 55,2, ok, et on a dit 32,5, 32,5, ça c'est le centre de gravité, et le bloc fuel c'est 4,3. ok, c'est 4,3, 4 tonnes, point 3. Donc 4 tonnes et 300 kg ou litres, kilogrammes plutôt, de kérosène. Donc là, il va calculer dans l'extra ce qui va nous rester à la fin, je pense 1,5. Bon, c'est bien. 44 minutes, etc. Donc il y a tout un ensemble de données qui sont calculées directement ici. Voilà, donc là c'est fini notre... oui, bon, il fallait faire ça depuis tout à l'heure, mais ça fait rien, on peut le faire tout de suite. Maintenant qu'on a fini presque la configuration de notre FMC, l'ordinateur de bord, on peut allumer ces pompes. Ce sont les pompes. On peut allumer ou démarrer notre APU, c'est-à-dire le moteur de l'extérieur, enfin de derrière de l'appareil. Peut ne pas oublier certaines choses, c'est l'altitude. On va monter directement à 18 000 pieds, donc on ne va pas s'intéresser à la tour de contrôle. Voilà, donc on peut faire un petit tour à l'extérieur. L'APU c'est ça, donc c'est le moteur, ici c'est l'échappement de l'APU qui commence à tourner. Moi je pense que voilà, il a déjà démarré. Moi je pense que je ne vais pas demander. Moi je vais faire, pour résumer les choses, bon, ça fait rien. Donc là c'est bien, donc on a l'APU qui a commencé, qui a démarré, l'APU bleed, et puis je vais commencer à démarrer déjà le moteur. Bon, je ne sais pas si ça marche, c'est bien bon. Parce que parfois ça ne marche pas, je ne sais pas. Bon.
je sais qu'il y a des problèmes avec GSX. Oh non. Donc on va commencer par au moins Marrakesh ground easy 112 tree with Yankee request taxi for takeoff south departure. Easy 112 tree taxi to and hold short of runway 10. Là ça marche pas. Contact tower on 118.7 when ready. Taxiing hold short runway 10 easy 112 tree. Là ça marche pas donc parce que ils nous ont donné un trajet vers le sud, vers la piste 28 et là le contrôleur il nous donne la piste 10. Ça veut dire que ça marche pas. Donc on va l'oublier carrément. D'ailleurs je vais oublier même aussi le pushback et on va directement démarrer nos moteurs. Voilà, on va démarrer nos moteurs. On va démarrer nos moteurs et Takeoff runway 10 climb and maintain 7,000 feet. Departure on 125.1 squawk 5026. Cessna 813 readback correct. Contact ground on 118.7. Good day. Marrakesh Airport information Yankee 1600 Zulu. Wind calm. donc j'ai désactivé carrément la radio parce que du moment qu'il nous a pas donné la même piste, bon, on va pas continuer. Voilà, donc je vais démarrer le premier moteur. Il a déjà démarré, on le voit ici déjà, il est available. Donc deuxième moteur, c'est-à-dire le moteur 1. On a commencé par le moteur droit, c'est le moteur 2. Et là, c'est le moteur 1, gauche, qui commence à démarrer. Voilà. On peut voir ça à l'extérieur, de gauche. Voilà, donc ça, on va quand même activer les fréquences radio. Notre plan de vol, il n'y a pas de discontinuité, donc ça marche. Les deux moteurs ont commencé, ils se ont stabilisé, donc je n'ai plus besoin d'APU. Voilà. On va quitter donc les autobreaks sur max, puisqu'on va faire le départ maintenant. Les
flaps sur 5, sur 1 plutôt. Et on a dit tout à l'heure c'était 0,5. Ouais. Les flaps c'était sur 0,5. Service, donc les portes sont fermées. Voilà, on va mettre 0,5 pour les... Donc 0,5. Ça c'est le point ici. Et là c'est 0,5 à peu près. Down 0,5. Les compensateurs de tangage bien sûr. Donc là c'est tout. On va écouter. Ça c'est pour les passagers. Et là on va les strobes, living, voilà, 9, locaux, on va partir, donc c'est un petit peu des lumières, parce que c'est la fin de la journée, donc on aura l'appareil qui commence à s'embrir, ça... Ok, donc on va revenir sur normal. On va aussi donner notre position au radar. Voilà, je pense que c'est tout ce dont on a besoin, c'est ça. Mais on va tricher carrément, puisque on n'a pas le droit de faire ça dans la vie réelle. Je suppose que c'est interdit, bien sûr. Mais on va le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va directement vers la gauche et à la piste 28. Donc c'est pas la peine de demander encore le pushback. Bon, allons-y. Bon, j'espère, je vais rien toucher. Voilà. Ça c'est pas très... C'est pas du tout permis. Mais écoutez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. D'ailleurs, la tour de contrôle nous a donné la piste 10, c'est-à-dire que il faut aller directement jusqu'au fond de la piste, là, à gauche, avant de... Et nous, on va prendre... la piste 28, celle qui nous a été attribuée par le SimBrief, par notre plan de vol. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui vient maintenant dans le sens contraire, sinon c'est une catastrophe, bien sûr. Voilà. On va partir, donc je pense qu'on peut déclencher aussi le chronomètre. Ok.
spoiler alarme. Là, il y a rien qui est signalé. Voilà, on va partir. Bon, j'avais bien espéré que la piste soit, le contrôleur de l'air soit du même avis que SimBrief, mais malheureusement c'est pas le cas ici. Bon, effectivement, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, donc c'est-à-dire que bon, on part. Ça, c'est des choses. Vous avez vu le tracteur sur la piste là? Ça, c'est... le tracteur sur la piste. Voilà, donc je remets ici les throttles sur climb, bien sûr. Et un tout petit peu comme ça. Bon. Attention là. Désolé. Bon, vraiment désolé. Parce qu'on devrait quand même surveiller notre vitesse, surtout l'angle. En 15 degrés, c'est moyenne, bonne moyenne pour monter sans problème. Et là, je me suis fait oublier et là, je remonte les flaps, 185, et je vais donner à l'ordinateur de bord de continuer ici. Voilà.
Voilà, on arrive ici. Bien sûr, on avait jusqu'à Intercept ici. On avait le droit de 230 nœuds nautiques. Alors que maintenant on voit la vitesse augmenter et on aura atteint 18 000 pieds à ce niveau ici. Voilà, donc oui, donc là c'est pas la peine, bien sûr. Il y a le seatbelt. On peut libérer les gens un petit moment. Parce que c'est un vol très rapide quand même. Regardez ici, c'est les montagnes du Haut-Atlas. Juste après, c'est Agadir. Donc, on va traverser les montagnes et on va passer vers Agadir. Vous voyez, on vient de... Là, c'est la vitesse, disons, l'altitude de croisière, 18 000 pieds. Mais juste après, bon, dans 30, 35 miles, donc on va commencer à descendre. Vous voyez, c'est-à-dire juste là. Bon, il y a autre chose que l'on doit faire tout de suite, c'est qu'on doit faire entrer les données de la destination. Donc ça, c'est surtout les données METAR déjà. Donc l'arrivée 10-12. Bon, je pense 10-12 c'est la même, ça ne change pas. Mais le vent 260,09, la température 20, donc 260,09. Et là on va passer dans performance et on va faire 10-12, on va faire entrer 10-12, c'est QNH, le QNH. Donc la température, on a dit, c'est 20. Et on va faire le vent, c'est très différent de ce que l'on a ici, bien sûr. Alors que 260,09. 260,09. Bah ici l'altitude de transition, je sais pas, on va le laisser, c'est 5500 pieds, c'est ça. C'est le plan 55, le niveau 55. VAP 133. Le barreau, donc oui. Le barreau, il faut chercher le barreau. On va chercher le barreau. GMAD proche. 27. Donc le barreau, ce qu'il y a, c'est la distance, disons la distance de décision, l'altitude de décision, je veux dire. 460, c'est ça. ILS 460 pieds. Donc 460, je vais prendre à 460. On a 230.
c'est l'altitude de l'élévation de l'aéroport, plus 230, oui. Ça doit être ça. Je vais prendre 460. C'est le barreau ici. 460. Ouais, c'est bien 460 pieds. Donc 460 pieds. C'est l'élévation, enfin le niveau à partir duquel vous devez décider définitivement si vous allez descendre, atterrir ou reprendre l'air. Voilà, donc là, vous voyez qu'on est très proche du point où l'on va commencer à descendre. Ça. Je vais retrouver là. Ne pas descendre directement, il sera 180. Donc on va commencer à descendre vers 10 000. Voilà, 10 000. Et après on va voir. Il y a un changement très... Je ne sais pas ce qui est arrivé. D'habitude, j'avais des fonds topographiques qui étaient beaucoup mieux que ça. Bon, je ne sais pas si c'est... Pourquoi ça a changé. Normalement, on avait un fond topographique qui est conforme pratiquement à ce que l'on peut voir sur Google Maps. Maintenant, c'est beaucoup plus un petit peu flou et moins défini que... Bon. Là. Voilà, là pareil qu'il commence à descendre parce qu'on allait oublier d'entamer notre descente. Bon, il va récupérer donc les quelques mètres, c'est pas un problème. Par contre, on peut voir que l'on est au-dessus de la vitesse qu'il doit suivre. Donc dans ce cas, je vais faire activer les spoilers là. Les aérofreins pour que la vitesse soit... On arrive à avoir la même vitesse parce que normalement c'est ça la vitesse. Et là c'est dépassé largement. Voilà, donc on commence à se rapprocher de la vitesse que normalement il doit y avoir. Voilà, ça se corrige. Ça se corrige. Voilà, c'est la plaine du Souss et Wadi
de Sousse. Et c'est la plaine, Agadir doit se trouver vers l'océan Atlantique ici. Voilà. Donc Agamo c'est 4000. Et je vais prendre 2700, 2500. Maintenant je vais prendre 2500. Et il va gérer tout ça. Donc, je me rappelle. Bien sûr, c'est une piste qui a une fréquence ILS. Donc la fréquence 110-30. Les contraintes ici 2500. Donc c'est ce que j'ai fait ici, 2500. Il me reste 23 nœuds, enfin, nautiques. 23 miles. 22. Bon, à 10 000, on va allumer nos phares. On va aussi aviser les passagers de ne plus bouger, mettre leur ceinture. Voilà. Je vais activer les aérofreins. On va prendre les autobreaks à 2 médium. Voilà, donc on va se faire un virage, puis un deuxième virage pour s'aligner sur la piste. Voilà, c'est Oued Sousse. C'est l'Oued Sousse. Et là, c'est le Téma à peu près, ici. Voilà, donc comment ça, on va diminuer notre vitesse parce que ici mon drag à Gamo c'est 4000, donc on doit être à peu près, c'est juste
Pardon, donc bon, c'est trop tard, mais c'est déjà ça. Voilà, dernière. Là, on va revenir à notre pression standard. C'est 1012. Je vais activer maintenant et je pense que c'est le moment de faire descendre carrément notre train d'atterrissage. Avec aussi les flaps. Voilà. Et lock. Et approche. Approche. Voilà, donc là c'est nous sommes $140. GS, donc glide slope. Nous sommes dans le glide slope. Et là, un avant-dernier cran de volet. Et puis le dernier. Bon, en fait, on est un petit peu anticipé beaucoup de choses. Et tant mieux quand même, ça nous donnera le temps de صفي Voilà, donc cette deux mille pas.
Bon, on a le soleil devant directement, ce qui fait... Il y a toujours un... Il y a toujours un truc ici. Où est-ce qu'il est? Bon, pour le soleil, quoi. Bon, je vais... Bon, j'ai annulé l'autopilote. Ah oui, on est allé très loin. Hundred above. Bon, Minimum. continue. Flight slow. Flight slow. Flight slow. Flight slow. 40, 30, 20. Retard. 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 Bon, on va tourner ici. Ah. J'ai pas voulu faire le côté. Non plus le temps. J'ai plus le temps de... Voilà.
Voilà, arrivé. Bonne journée, merci.